rêve quand même d'avoir une pièce de musée énorme où on te dit bah, fais ce que tu veux dans la salle, c'est incroyable. Le fait de travailler dans le musée des tissus, qui est un lieu assez prestigieux à Lyon, ça a été une très belle opportunité. Je pense que c'est une histoire qui a été assez intense avec tout le collectif d'artistes, de l'entraide, du partage d'informations et de techniques. Ça m'a fait ouvrir clairement une autre dimension sur ma façon d'envisager l'exposition à la photo au grand public. C'était un bel objectif personnel de réaliser une peinture comme ça dans le musée et un honneur de peindre sur ces murs. Ça a été un coup de boost là dans cette année artistique et puis ça donne envie de faire encore plein d'autres choses, quoi. C'est une très belle expérience et vraiment une très belle aventure. J'ai trouvé ça génial du début jusqu'à la fin. Air de famille, c'est le festival artistique d'économie circulaire participatif. Pour la seconde édition, c'est le musée des tissus qui a été totalement repensé par 27 artistes issus du programme d'incubation OMART et porté par le bureau de conseil et création Métronomie. Air de famille, c'est des super rencontres et l'opportunité de faire une résidence assez longue, de pouvoir sortir de sa zone de confort, expérimenter de nouvelles choses et tout. Air de famille est né de la volonté de réunir les artistes de différentes promos autour d'un concept d'événement qui nous est cher, c'est-à-dire un événement engagé et responsable, mais surtout inspirant. Air de famille, c'est des super rencontres, c'est une super équipe, c'est vraiment des collègues de boulot qui sont en train un peu de devenir des copains. C'est, j'espère, une expo de fou avec plein de gens qui viendront voir ce qu'on a fait. La magie d'Air de famille, c'est de réunir des hommes et des femmes de tout horizon pour pouvoir voir les choses de plus en plus grand à chaque édition. La toute première édition s'est tenue dans l'ancien siège de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à côté de Lapardieu, porté par le promoteur Pichimo, qui nous ont fait confiance pour repenser 1000 m². Cette seconde édition, nous revenons dans le musée des tissus, en plein cœur de Lyon, pour proposer une expérience à nos visiteurs en 2 fois plus grand et 3 fois plus longtemps. Ce sont 2000 m² qui ont été repensés, mais surtout réveillés, étant donné que le bâtiment était ensommeillé depuis fin 2021. Les artistes ont dû composer avec les plus de 500 objets confiés par le grand public et les collaborateurs des entreprises de partenaires et mécènes. Ce n'est pas la seule contrainte auxquels ils ont dû faire face, parce qu'ils ont dû appréhender des espaces immensissimes. Des hauteurs sous plafond qui frôlent les 5 mètres, et voire même une pièce emblématique, qui est l'ancienne salle des tapis, qui a été repensée pour créer une fresque vivante, participative. On a pris beaucoup de plaisir à venir peindre ici, puisque d'habitude on est sur des formats un peu plus petits, dans des lieux pas forcément autorisés, donc ça se passe en une après-midi ou une journée. Et là, de pouvoir pinailler autant sur chacun des petits espaces qui sont proposés dans la salle, c'est archi intéressant et très ouvrant à plein de réflexions sur le style, la touche, tout ça. L'événement est né l'an passé avec cette envie de plus en plus forte de créer un événement réunissant différents artistes de différentes promotions dans différents univers, que ce soit des muralistes, des photographes, des illustrateurs, pour réinventer, repenser des objets qui étaient pour certains oubliés au fond d'une cave, d'un garage, d'un placard,
Et grâce à leur talent immense, ils les ont intégrés dans des scénographies immersives pour pouvoir offrir aux visiteurs une expérience unique. Ces objets seront ensuite récupérés par leurs heureux propriétaires, à l'image de cette chaise, à partir du mois de septembre. Je trouve ça hyper chouette d'avoir tous travaillé sur l'upcycling en réutilisant, on a tous bien joué le jeu en réutilisant beaucoup de matériaux et les objets ont un sacré lifting, c'est plutôt cool en vrai. Ce qui est top en fait avec Air de Famille, c'est justement de pouvoir redonner vie à des objets qui au départ étaient destinés peut-être à être jetés ou bien à être mis de côté. Et de pouvoir en fait les réinterpréter, leur donner une nouvelle vie, justement c'est un peu une redécouverte à la fois pour leurs propriétaires et aussi pour nous. Pour cette seconde édition, nous avons souhaité voir les choses à la hauteur de ce bâtiment, c'est-à-dire en très grand. Nous offrons à nos visiteurs une programmation tous les jours différente, avec notamment des ateliers artistiques, des ateliers de transition, avec la fresque du climat, la fresque de la biodiversité, les ateliers d'automne, la fresque du sexisme. Il y aura également un bar extraordinaire animé par Cathy Mavic, le restaurant solidaire de l'Arche. Nous proposons également des food trucks, toutes les semaines différents, et un beer garden. N'oublions pas les vendredis soirs avec Thé Chaud, je précise S-H-O-W, pour laisser place à d'autres talents. Ça a été un bon challenge parce qu'on savait d'avance que c'était un projet d'une envergure un peu plus colossale qu'habituellement. Et puis ça a été un challenge pour pas mal d'autres choses aussi parce que c'est très timé, c'est très grand, on était plusieurs à avoir un travail à côté et du coup il a fallu beaucoup lâcher sur le contrôle fric. Rien ne serait possible sans la contribution des entreprises qui s'engagent aux côtés du programme d'incubation pour transformer leurs espaces en lieux d'exposition et nous accompagner dans des projets chaque année de plus en plus grands. Le projet Air de Famille, on l'avait déjà accompagné l'an dernier et c'est la deuxième édition avec GSF cette année. Et on est très fiers et très complémentaires avec Air de Famille pour accompagner les différents artistes et Air de Famille dans son exposition sur un musée des tissus qui va être un lieu mythique et exceptionnel de Lyon. Alors le concept du festival est complètement en adéquation avec nos métiers. C'est à la fois lié au réemploi quelque part de matériaux qui seront exposés et surtout sur un lieu prestigieux qui sera requalifié à l'issue de ce festival. Donc c'est un petit clin d'œil entre un projet qui est en phase de maturation sur les planches à dessin en conception et derrière qui ouvrira une phase de chantier. Donc c'est un bon clin d'œil au métier. Voilà. En tant que partenaire fondateur, ça me paraissait être une évidence que d'accompagner cette deuxième édition, aider des jeunes à se lancer, promouvoir la culture, l'ouvrir aux Lyonnais. Ça fait partie des valeurs de Pitchimo et c'est aussi notre raison d'être d'entrepreneur. Ce projet a été à l'image de l'ADN du programme d'incubation. Les artistes ont su dépasser leurs peurs, aller au bout de leurs idées, grâce à l'accompagnement, l'écoute, la bienveillance de toute une équipe dévouée à leur côté pour vraiment jouer la caisse de résonance de leur talent.
Air de famille, c'est un événement unique, une expérience hors norme qui, j'espère, vous fera voyager dans l'univers incroyable de chaque artiste.